Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des aliments dangereux. Et oui, vous êtes nombreux sur Insta à me dire que vous êtes paniqués par l'étouffement de bébé et que même ça va retarder l'introduction des morceaux. Or, je vous rappelle qu'il est important de commencer à proposer les morceaux à bébé entre 9 et 12 mois. Attention, quand je dis morceaux, tu sais, c'est les morceaux vraiment séparés, hein, pas avec la purée. Du coup, je te propose dans cette vidéo qu'on voit ensemble quels sont les aliments dangereux. J'aimerais qu'on fasse la différence entre les aliments à risque sanitaire, ceux que tu ne peux pas donner à bébé parce que c'est dangereux pour lui au niveau sanitaire, et ceux qui sont dangereux en fonction des compétences orales de bébé. Bien qu'ils soient dangereux en fonction des compétences orales, il faut quand même que tu lui proposes, notamment par rapport au risque d'allergène. Mais alors comment tu fais? Eh bien tu vas voir, je vais te montrer que sans panique et sans stress, tout s'adapte et tout peut être proposé à bébé. Sauf peut-être le miel. Bah ouais, le miel, c'est pas avant 1 an. Interdit, pas sur la tétine, même pendant les vaccins. On ne donne pas de miel à bébé avant 1 an. Il y a d'autres aliments encore à risque sanitaire, comme les aliments crus, comme l'œuf. L'œuf, pas avant 5 ans. Pas d'œuf à la coque avant 5 ans. Et ouais. La mayo, c'est pas la maison, c'est l'industriel aussi. Tout ce qui est aliments crus, saumon, viande, ça sera aussi à retarder dans l'introduction par rapport au risque sanitaire. Bon, revenons à nos moutons. Là, je vais te parler des aliments dangereux, ceux qui présentent un risque d'étouffement. Premièrement, tu le connais bien, c'est l'ennemi des apéros, la cacahuète. La cacahuète, parmi tant d'autres, a une forme qui va venir boucher la trachée. Interdiction de la donner telle qu'elle, mais je te montre après comment tu peux la proposer à bébé dès 4 mois révolus. Oui, dès 4 mois révolus. Ensuite, on a les aliments qu'on appelle dispersibles. Eh ouais, tu savais peut-être pas, mais le riz, la semoule sont des aliments à risque d'étouffement. Car ton bébé, au début, il n'a pas la capacité de gérer ces aliments partout dans la bouche avec les mouvements de sa langue. Il va donc avoir un risque d'avaler trop vite et donc un risque d'étouffement. Ensuite, on a les aliments mélangés. Tu vois la soupe miso un peu japonaise où tu as un peu de pâtes, un peu de laitue, un peu de tofu. Tout ça, c'est dangereux et il va falloir séparer les aliments les uns des autres. Et enfin, on va parler aussi des aliments fibreux. Tu sais, la salade, l'asperge, ce sont des aliments qui demandent des compétences orales bien précises, notamment que l'enfant ait une mastication vache. Pour revoir la mastication vache, je te renvoie dans une vidéo YouTube où je te parle du serpent, du lézard, du croco et de la vache. Alors, je vais te montrer concrètement comment adapter ces propositions alimentaires à ton bébé dès 4 mois révolus, sans le mettre en danger, en lui proposant les allergènes et surtout en lui donnant les nutriments dont il a besoin. On va donc parler des aliments dangereux, qui ont une forme dangereuse. Leur forme est dangereuse parce que soit ils ont la taille exacte de la trachée et vont donc obstruer la trachée, soit ils vont être proposés avec une taille qui va être dangereuse pour la trachée. Par exemple, tu as la cacahuète, que tu vas pouvoir proposer à ton bébé dès 4 mois révolus, mais simplement en poudre. Ensuite, tu as la banane. Et oui, la banane, il ne suffit pas de l'éplucher et de la donner telle qu'elle à bébé. Il faut que tu la coupes en 4 afin de lui donner des petits bâtonnets facilement préhensibles, mais surtout qui ne vont pas avoir un risque d'étouffement comme la rondelle de banane. Revenons sur la knaki. La knaki, je pense que vous avez tous été au courant de la problématique de la knaki présentée en rondelle. La knaki, quand tu la proposes à ton bébé, c'est coupé en 2, puis ensuite coupé en petits morceaux. Et enfin, le raisin, la tomate et l'olive, il faut les couper en 4 bouts égaux. Les aliments secs sont aussi à risque d'étouffement comme on l'a vu au début de la vidéo. Tu peux pourtant les proposer dès 6 mois à ton bébé si tu mets un liant, c'est-à-dire une texture mixée, comme de la sauce, de la purée, qui va englober la texture dispersible et permettre à bébé de l'avaler plus facilement. Les textures complexes, comme par exemple les yaourts avec des morceaux, tu as aussi les soupes avec plein de petits éléments, tu ne peux pas les donner telles quelles à ton bébé. Trop d'informations,
trop de mastication différente, donc un risque d'étouffement qui va être plus important. Je te propose de dissocier les éléments. Par exemple, si tu veux donner des céréales et du lait à ton bébé, tu vas donner soit les céréales, soit le lait, mais pas les deux en même temps. Les textures collantes, comme par exemple le beurre de cacahuète, mais aussi le pain de mie, ou enfin les fruits séchés, sont des aliments aussi à risque d'étouffement. Pourquoi? Parce que ton bébé, avant 9 mois, n'a pas la capacité à utiliser sa langue et à pouvoir bouger les morceaux ou aller les rechercher s'ils sont coincés. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans une situation où tu avais un bout de pain collé au palais et il faut que tu ailles rechercher avec ta langue. Ton bébé n'est pas encore capable de faire ça. Du coup, pour le pain de mie, par exemple, tu peux faire des petits bâtonnets que tu vas griller afin que ce soit croustifondant. Ou encore, pour le beurre de cacahuète, ne le donne pas tel quel sur une cuillère, mais plutôt mélange-le avec de la compote ou encore sur une cracotte. On a pu voir que ton bébé avait une mastication mature à peu près vers 12 mois. Et petit scoop, la maturation de la mastication, c'est pas avant 4 à 6 ans. Ça veut dire que tous les aliments dont je te parle, eh bien, il va falloir être précautionneux. Comment tu les proposes jusqu'à l'âge de 4-6 ans à ton enfant. Les textures dures, comme la cacahuète, la noix, mais aussi le steak, sont des aliments que tu ne peux pas proposer tels quels à ton bébé avant 4-6 ans et surtout avant la mastication vache, il va falloir en faire des petites miettes. Plus ton morceau est gros, plus ça va être compliqué pour ton bébé. Alors pense à faire des tout petits bouts. Je sais que vous avez un petit peu peur des paillettes ou des petits bouts, mais c'est plus sécuritaire quand tu les donnes à ton bébé, il y a moins de risque d'étouffement. Et pour finir, on va avoir tous les aliments fibreux. Tu sais, la salade, les asperges, ces trucs un petit peu difficiles où même toi quand tu les manges, tu as l'impression qu'il faut broyer plus difficilement. Et ça te fait penser certainement au stade de la vache. Et oui, c'est à partir du stade de la vache que l'enfant va pouvoir écraser avec ses molaires et donc avoir une mastication qu'on appelle rotatoire qui vont détruire les fibres et lui permettre de manger de la salade et des asperges. Encore une fois, la taille est hyper importante. Souviens-toi que plus tu en mets dans la bouche de ton bébé, plus ça va être compliqué à mastiquer. Alors toujours des petits bouts pour plus de facilité à mastiquer et moins de risque d'étouffement. N'hésite pas à me mettre des questions en commentaire sur les aliments à risque et comment les proposer. J'y répondrai pour plus de sécurité au quotidien. Et je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.